et bonjour tout le monde, je suis David Goss, vous êtes dans des extraits d'un MOOC disponible sur le Cercle des rédacteurs, complet, gratuit, qui contient 15 vidéos au total et tous les prompts qu'on va citer. L'objectif de cette vidéo et de toutes les vidéos qui l'accompagnent, c'est de vous amener à passer au niveau rédacteur web hybride. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement aux rédacteurs web en vous donnant toutes les clés d'utilisation de GPT-4 en niveau professionnel. Aujourd'hui, ce qui va différencier le plus un rédacteur web hybride de son client, c'est sa capacité à produire des contenus d'excellente qualité. Je vous souhaite une bonne découverte et voici le sujet. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va sans doute vous intéresser. On est dans un cas de figure de rédacteur web où vous avez un grand nombre de contenus à produire qui doivent avoir globalement le même aspect, la même structure, la même efficacité, mais qui ont des sujets différents. Si vous prenez ChatGPT, vous pouvez utiliser la technique du modèle. C'est-à-dire, vous dites à ChatGPT, ceci est un modèle, vous mettez entre guillemets quelque chose, reproduis-le en parlant de ci, de ça. Le problème, c'est que là, vous rentrez dans de la paraphrase. C'est ma limite à moi, c'est le truc que j'aime pas trop. C'est que, pour le coup, ChatGPT va paraphraser énormément le texte de base parce que c'est le modèle. Donc, ce que vous avez vu comme étant un modèle structurel, lui, il a vu ça comme des textes de pas trop s'en éloigner, etc. Il y a une stratégie que je vous donne aujourd'hui, qui est très précieuse et qui marche très bien, qui couple à la fois le principe du modèle et le principe de structure. L'idée étant de dire, toujours à mon stagiaire, comment je fais pour que mon stagiaire écrive 5 articles qui sont tous différents, mais qui sont tous cadrés pareil, qui ont tous la même approche, la même efficacité, le même développement, qui partent pas en vrille, qui partent pas sur autre chose, qui ont une vraie ligne éditoriale. Comment je fais ? Si jamais vous voyez pas un usage à ça, parlons de fiches produits, par exemple. Les fiches produits doivent toujours avoir les mêmes structures, mais les produits sont tous différents. Donc imaginez un prompt dans lequel vous mettez une description n'importe comment d'un produit, et à chaque fois il vous sort la même fiche produit, mais pas paraphrasé parce que ça ferait du duplicate content. À chaque fois, les structures sont bien les mêmes, mais il aborde le truc d'une autre manière qui est à chaque fois typée. Donc on reconnaît bien la structure, ça fait partie de la ligne éditoriale, mais par contre, il y a une approche qui est différente à chaque fois, ce qui fait qu'il y a une très belle diversité de vocabulaire. Donc pour Google, c'est la joie, donc pour votre client, c'est la joie, etc., etc. Donc quand on veut faire ça, quand on veut reproduire quelque chose à grande échelle tout en gardant une individualité à chaque chose, voici comment moi je procède. Je vais vous montrer. Donc, j'ai intégré un exemple dedans, comme ça c'est un peu plus rapide et plus simple pour vous. Alors si jamais vous voulez récupérer le prompt, n'oubliez pas qu'il est disponible. Où est-ce que j'ai... Ça s'arrête où ce truc-là ? Conclusion. Oui, très bien. Voilà. Le prompt est disponible dans le MOOC, donc n'hésitez pas. Et puis si vous êtes dans le MOOC, coucou, ça fait plaisir de vous voir. Donc voilà, allez, on attaque. Donc, voici mon prompt. Je souhaite écrire un article sur l'usage des balises Headings. D'accord, donc les H1, H2, H3. Mon article, doit avoir cette structure, comprenant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez bien. Je suis allé sur cette page-là, comprendre et appliquer la mise à jour Google Helpful Content Update. Je vous recommande de lire cet article ou tout article qui parle du Google Helpful Content parce que ça nous concerne directement et c'est soit beaucoup d'argent de perdu. Donc prudence avec ça. J'ai un article ici qui marche comme je veux, c'est-à-dire il se déstructure ici. On a pourquoi la mise à jour, les impacts de la mise à jour, les conseils, des recommandations pour les rédacteurs web pour améliorer les choses et une petite conclusion. Voilà, donc c'est un article long, décomposé en petits blocs, etc., etc. D'accord ? Donc ça, je voudrais le garder. Donc j'ai pris le texte et je l'ai conceptualisé. C'est-à-dire, j'ai demandé à ChatGPT d'analyser ce texte pour qu'il me sorte les fonctions conceptuelles de chaque partie. Donc il me dit, d'abord il y a une introduction, la fonction c'est présenter le sujet principal de l'article pour accrocher le lecteur et lui donner une idée claire de dont il s'agit. Elle pose cette partie, les bases pour le reste du contenu. Donc il s'agit de ça. Voilà, donc il a défini ça. Une fois que ça c'est fait, on a la partie suivante qui s'appellera le contexte ou la raison, puis une autre qui l'aura appelée impact ou conséquence, puis recommandation ou solution, puis conclusion. Donc j'ai
une structure qui a des fonctions. C'est ma première étape, j'ai besoin de ça. Donc la structure, je la mets entre guillemets pour que ChatGPT voit où est son début et où est la fin. Pourquoi ? Parce que juste après, je mets voici un exemple d'un article ayant suivi la structure. Ben c'est lui, en fait. Je lui donne tout ça. Comme ça, il voit à quoi ça ressemble quand on suit la structure. Et ça, c'est un truc bien. Voilà. Donc, hop, ça va loin, ça va jusque là, voilà. Et après, à partir de cette structure, veuillez rédiger un article similaire sur, donc, là, mon sujet tout en haut, que je récupère, l'usage des balises heading. Voilà, je le mets ici. Et ce que j'obtiens, c'est donc un article qui va ressembler, mais uniquement dans la structure et dans l'arborescence et dans le plan, à l'article sur le Google Helpful Content Update, sauf que, en fait, c'est pas juste un truc qui va respecter le plan, c'est un truc qui va travailler l'esprit de l'article en gardant la même identité de contenu, tout en s'en séparant et en s'en distançant. Donc là, j'ai tout un cours qui va sortir, il va être bien documenté, bien poussé. ChatGPT va bien faire attention à garder les mêmes dosages de texte, et ça, vous vous rendrez vite compte que c'est précieux. Et vous avez un modèle qu'il reproduit, c'est-à-dire il ne copie pas. Donc là, par exemple, l'importance des balises heading ne se limite pas à la simple esthétique. Si je reviens ici, le début, c'est pas ça. La mise à jour a été lancée fin 2002, etc. Donc c'est complètement différent. Pourtant, la fonction est bien exactement la même. Donc, il va partir sur le modèle pour regarder quel est le volume, comment on parle, quel est le ton, etc. Et il va regarder la structure pour regarder quelle est la fonction de chaque partie. Et il va produire des textes qui sont tous différents, mais en série, qui ont tous exactement le même format, la même formation, etc. Après, attention, petite nuance, vous pourriez trouver qu'il écrit de moins en moins. C'est un défaut de ChatGPT qui a un nombre limité de mots à produire. Après, il faut relancer la génération. Et donc, il a tendance à mettre moins que ce qu'il devrait parce que il doit générer derrière et donc il peut pas continuer la génération. Donc, il essaie de tout stocker dans sa fenêtre à lui qui souvent est plus petite que l'article de base. Donc là, vous reprenez les choses ou vous le relancez en disant réécris juste cette partie selon le modèle et il va rajouter tous les mots et tout le vocabulaire et toute la densité dont il y a besoin. En tout cas, là, j'ai un article qui est sorti. Je peux le mettre en ligne tout de suite. Et si maintenant je lui dis écris maintenant sur l'usage des correcteurs orthographiques logiciels. Par exemple, c'est pas passionnant du tout, hein, mais on va avoir un allié précieux pour l'écriture sans faute, et puis même structure, même volume, etc., mais toujours pas une seule phrase qui paraphrase. Voilà comment. Alors c'est aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on peut vous montrer d'habitude, mais là vous avez un niveau pro de duplication de structure. Voilà. Et si vous vous inquiétez de produire des textes qui se mettent en ligne parce qu'ils pourraient être détectés par des bots ou je sais pas quoi comme étant des textes générés et ah là là ça va être sanctionné, sachez qu'il y a une vidéo bonus, que vous soyez actuellement dans le MOOC ou que vous soyez sur YouTube, il y a une vidéo bonus dans le MOOC qui est à la fin et qui va vous raconter comment on fait pour rendre ce texte invisible aux yeux des détecteurs. Parce que pourquoi pas ? La vraie question, la vraie réponse à ça, c'est celle que Google a posée. C'est-à-dire quand on lui a dit allez-vous sanctionner les textes générés, il a répondu non, on va sanctionner les mauvais textes. S'ils ont été générés et qu'ils sont bons, pas de problème. Après, on pense que Google va essayer de favoriser les textes écrits par des humains, c'est le principe de EEAT, donc il y a des limites à ce travail-là. Néanmoins, vous avez la possibilité de faire des textes qui sont moins faits pour ranker sur les premières positions et puis qui permettraient de poser une grande base de contenu très rapidement. Voilà. Donc, ceci est une méthode qui est assez efficace et qui nécessite bien sûr d'être perfectionnée parce que il faut réenrichir le texte, rajouter du contenu, mieux définir la cible, etc. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire, mais en tout cas, avec cette technique de duplication d'une structure et non d'un modèle,
vous pouvez avoir des résultats très différents et pourtant très communs à une ligne éditoriale fixe, posée et toujours avec une structure satisfaisante. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. On arrive un peu aux limites de la morale, vous trouvez pas? Est-ce que le rédacteur web hybride a intérêt à dupliquer tous ses contenus sans même les relire, etc. Moi, j'aimerais vraiment vous dire que la suite du chemin du rédacteur web hybride, c'est l'architecte de contenu. Le mot rédacteur web va disparaître très probablement. Si vous y réfléchissez, à un moment donné, ça n'aura plus de sens de parler de rédaction web. On va parler d'architecte de contenu. Et ce terme-là, qui n'est théorique, c'est pas dit qu'on utilise celui-là plutôt qu'un autre, mais ce terme-là va permettre de faire comprendre à nos clients que nous travaillons sur l'architecture de l'information, la navigation, la qualité de production, les émotions, etc. Bref, on met en scène du contenu. Et là, ChatGPT a toute sa place à côté de nous et ça a beaucoup de sens de travailler avec lui. Donc le rédacteur web hybride aujourd'hui est là pour gagner du temps sur ses productions ou pour augmenter la qualité de ses productions pour ses clients sans impacter le prix. Et ça, c'est des choses qui sont formidables et bénéfiques pour tout le monde. Il faut vraiment apprendre ça. Les étapes qui suivent doivent être faites avec prudence. Vous devez vous renseigner, vous devez creuser le SEO, vous devez interroger ces choses-là pour être sûr de ne pas faire de dégâts en voulant trop bien faire ou en voulant faire trop efficace. Attention aux limites des modèles que je vous donne. En tout cas, c'est la fin de ces vidéos. C'était la 10e. J'espère que ça vous aura intéressé. Les 5 supplémentaires sont disponibles dans le MOOC. Le lien est dans la description. Qu'est-ce que vous faites encore là? C'est gratuit. Et vraiment, tout est qualitatif. Vous allez retrouver notamment tous les prompts à télécharger et 5 vidéos supplémentaires qui vont vous permettre de voir encore bien au-delà ce que ChatGPT est capable de faire pour vous, avec toujours des choses actionnables que vous pourrez utiliser. Je vous invite à découvrir ça rapidement, faites-vous plaisir. Je vous remercie de votre attention, des likes, des likes, des likes, on a absolument besoin de likes. Si vous voulez qu'on revienne avec des choses comme ça, et qu'on continue à faire grandir toute la communauté avec des contenus d'hyper qualité comme ce qu'on vient de faire là, parce que c'est vraiment... ça fait depuis 8 mois que j'utilise ChatGPT tous les jours, je vous ai donné l'essence de tout ce que j'ai compris, appris et expérimenté avec lui. Ce sont des vrais gestes professionnels que j'utilise tous les jours pour des livraisons professionnelles et ça marche extrêmement bien. Voilà. Entraînez-vous, entraînez-le, apprenez à travailler avec lui, régalez-vous, mettez-moi un like, s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à regarder les 9 autres vidéos et n'hésitez pas à venir dans le MOOC. Allez, à bientôt. Ciao.